Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. 21 mai 2026, mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. L'actualité de ce jour est marquée par des événements majeurs au Bénin et dans la sous-région. Entre messages d'adieu émouvants du président Patrice Talon, mesures sociales pour les pensionnés vulnérables, lutte contre la criminalité transfrontalière, saisie de faux médicaments, opération contre la cybercriminalité et drames humains, les sujets ne manquent pas. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, tout de suite les grandes lignes. Après 10 ans de gouvernance, Patrice Talon adresse un adieu émouvant aux Béninois. Grands malades et personnes âgées, la CNSS facilite les contrôles à domicile. Coopération Bénin-Nigeria, une moto volée retrouvée à Badagry, 4 suspects arrêtés. Football, la Fédération béninoise de football ouvre les candidatures pour les élections de la Ligue professionnelle. Tout de suite, le développement des titres. Après 10 ans de gouvernance, Patrice Talon adresse un adieu émouvant aux Béninois. À quelques jours de la fin officielle de son mandat, le président Patrice Talon a publié un message empreint d'émotion et de reconnaissance à l'endroit du peuple béninois. Le chef de l'État a choisi sa page Facebook officielle pour adresser ses adieux à la nation avant l'investiture du président élu Romuald Wadagni prévue ce dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès de Cotonou. Patrice Talon a réitéré ses vœux de réussite à Romuald Wadagni qu'il a qualifié d'artisan majeur des réformes économiques appelé à conduire le pays durant les 7 prochaines années. Le président sortant a salué les réformes engagées et les grands chantiers réalisés pour renforcer l'état de droit, moderniser l'économie et accélérer le développement du Bénin sur tous les plans. Il a remercié chaleureusement les populations des villes, des campagnes ainsi que la diaspora pour leur soutien indéfectible tout au long de ces 2 mandats. Patrice Talon a également rendu un hommage appuyé à son épouse Claudine Talon, saluant son accompagnement discret mais constant durant ces 10 années de pouvoir. Le chef de l'État s'est dit profondément convaincu que le Bénin poursuivra sa marche vers le progrès et la prospérité sous la présidence de Romuald Wadagni. Ce départ marque la fin de 10 années de gouvernance marquée par des réformes structurelles et ouvre une nouvelle page politique pour le pays. Grands malades et personnes âgées, la CNSS facilite les contrôles à domicile. La Caisse nationale de sécurité sociale annonce une mesure destinée à soulager les pensionnés les plus vulnérables. Les pensionnés gravement malades, handicapés, grabataires ou très âgés pourront désormais effectuer leur contrôle physique obligatoire directement à leur domicile. L'objectif est clair, réduire considérablement les difficultés de déplacement rencontrées par certaines personnes lors des opérations de vérification périodique, souvent source d'épuisement et de stress. La mesure a été rendue publique à travers un communiqué signé par le directeur général de la CNSS le 15 mai 2026. Ces contrôles restent indispensables pour continuer à bénéficier du paiement régulier des pensions, même s'ils s'adaptent désormais à la situation des plus fragiles. Cette initiative vise à améliorer les conditions de prise en charge des retraités en situation de vulnérabilité, trop souvent oubliés des dispositifs classiques. Plusieurs pensionnés et familles espèrent une mise en œuvre rapide et efficace de ce nouveau mécanisme avec des agents formés et disponibles. La CNSS devra désormais organiser logistiquement ses visites à domicile sur l'ensemble du territoire national. Coopération Bénin-Nigeria, une moto volée retrouvée à Badagry, 4 suspects arrêtés. Une opération conjointe entre les forces béninoises et nigérianes a permis de retrouver une moto volée à Cotonou et d'interpeller 4 suspects. L'engin de marque Haoju 115 avait été dérobé à Kadjeroun dans le 12e arrondissement de Cotonou. Les voleurs auraient également emporté 4 téléphones portables au domicile de la victime, un étudiant en droit. Après le vol, la moto a été rapidement transférée vers Badagry au Nigeria afin d'être revendue au marché noir local bien connu pour ce type de trafic.
L'intervention a été menée grâce à la collaboration étroite entre la police de Craquet-Plage, les forces nigérianes de Badagry et les unités frontalières béninoises. 4 suspects ont été arrêtés dans cette affaire, dont 2 au Nigeria, alors qu'ils tentaient activement de vendre la moto à des acheteurs complices. Les mises en cause sont actuellement gardées à vue sous l'autorité du procureur de la République en attendant leur présentation devant la justice. Cette opération illustre le renforcement significatif de la coopération sécuritaire entre le Bénin et le Nigeria contre la criminalité transfrontalière, notamment les vols de véhicules et le recel. Les autorités appellent les populations à sécuriser leurs engins et à signaler tout comportement suspect. À Grand Popo, la police saisit 177 kg de faux médicaments. La police républicaine poursuit sa lutte déterminée contre le trafic de produits pharmaceutiques prohibés, véritable fléau sanitaire. Environ 177 kilos de faux médicaments ont été saisis le mardi 19 mai 2026 à Grand Popo dans le département du Mono. 2 individus transportaient les produits à bord d'un taxi-moto depuis le village de Kotokoli dans l'arrondissement d'Adjara. À la vue des policiers sur la RNIE 1, les suspects ont abandonné leur sac avant de prendre la fuite. L'un des 2 hommes a été interpellé tandis que son complice est parvenu à s'échapper dans la brousse. Un avis de recherche a été lancé. Une opération menée à Kotokoli a permis de retrouver d'autres produits dissimulés dans des domiciles portant le total à 177 kg. Le suspect arrêté est détenu sur instruction du procureur près le tribunal de première instance de Comé. Les investigations se poursuivent activement pour identifier les propriétaires des médicaments, les circuits d'approvisionnement et démanteler tout le réseau criminel. Les faux médicaments constituent un danger mortel pour les populations pouvant provoquer des résistances au traitement, des complications graves, voire des décès. À Glogbe, 3 présumés cybercriminels arrêtés à Sedje. La police républicaine a frappé un nouveau coup contre la cybercriminalité dans la commune d'Adjara, département de l'Ouémé. 3 jeunes hommes ont été arrêtés le mercredi 20 mai 2026 à Sedje dans l'arrondissement d'Aglogbe. Les suspects sont 2 apprentis staffeurs et un étudiant en droit âgé d'une vingtaine d'années. Les policiers suivaient leurs activités suspectes depuis plusieurs jours avant de lancer l'opération d'interpellation. Les agents ont découvert un faux passeport béninois, 2 fausses cartes d'identité canadiennes et 9 faux visas canadiens parfaitement imités. Des ordinateurs, téléphones et supports numériques ont également été saisis, laissant présager des activités de cybercriminalité et de falsification de documents. Selon la police, les 3 suspects ont reconnu les faits au cours des auditions préliminaires. Ils seront donc transférés au Centre national d'investigation numérique pour la suite des enquêtes et l'exploitation des données numériques. La police républicaine réaffirme sa détermination à lutter contre la cybercriminalité sous toutes ses formes. Parlons sport à présent. La Fédération béninoise de football ouvre les candidatures pour 7 postes. La Fédération béninoise de football prépare l'élection des nouveaux responsables de la Ligue professionnelle dans un contexte de réorganisation du football national. Le scrutin est prévu pour le samedi 20 juin 2026 au siège de la FBF à Cotonou. L'élection permettra de mettre en place les nouveaux dirigeants de la Ligue de football professionnel du Bénin, instance clé pour le développement du football rémunéré. Les dossiers peuvent être déposés du 20 mai au 5 juin 2026, soit 15 jours ouverts aux candidats. Plusieurs fonctions stratégiques seront renouvelées, notamment le poste de président, vice-président, secrétaire général, trésorier et 3 membres du conseil d'administration. La commission électorale de la Fédération béninoise de football a précisé les pièces à fournir, à savoir casier judiciaire, diplôme, projet de mandat et les différentes étapes du processus électoral. Cette élection est très attendue dans un contexte de réorganisation et de professionnalisation du football béninois après plusieurs saisons marquées par des difficultés financières et organisationnelles. Les nouveaux dirigeants devront notamment relancer les championnats professionnels et améliorer les conditions des joueurs. Fait divers de cette session,
À Rendé, 3 écolières retrouvées mortes par noyade. La localité de Rendé, dans l'arrondissement de Sey, commune d'Abomey-Calavi, est sous le choc après un drame survenu mercredi qui a endeuillé toute une communauté. 3 jeunes écoliers âgés d'environ 8 à 10 ans avaient disparu plus tôt dans la journée après avoir quitté l'école. Leur famille, sans nouvelles, avait immédiatement alerté les autorités. Plusieurs heures de recherche ont été organisées par les habitants, les parents et les forces de l'ordre. Après d'intenses recherches, leurs corps sans vie ont été retrouvés dans un plan d'eau proche du village. Le chef du village a confirmé les faits à la radio locale FM AME. Les forces de sécurité se sont rendues sur place pour effectuer les constats d'usage et ouvrir une enquête. Les circonstances exactes de cette noyade restent pour l'instant inconnues. Cependant, plusieurs hypothèses sont envisagées, soit baignade interdite, glissade accidentelle ou toute autre cause. La nouvelle a provoqué une vive émotion dans tout l'arrondissement de Sey et au-delà. Les parents d'élèves réclament des mesures de sécurisation autour des points d'eau à risque. Ce drame rappelle la nécessité d'une surveillance accrue des enfants et de la sécurisation des zones dangereuses à proximité des habitations et des écoles. C'est la fin de cette édition du Grand Zoom, une actualité marquée ce jeudi par le message d'adieu émouvant du président Patrice Talon, des mesures sociales pour les pensionnés vulnérables, des opérations réussies de la police républicaine contre la criminalité transfrontalière, les faux médicaments et la cybercriminalité, ainsi qu'un drame tragique qui rappelle la fragilité de la vie. Merci de nous avoir suivis, c'était le Grand Zoom de BEL TV.